Bonjour toi mon ami, installe-toi tranquillement. Prends un moment pour toi, un café, un thé, peu importe. Et surtout respire. Tu n'es pas là par hasard. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que tu avais besoin d'entendre depuis longtemps. Peut-être que tu traverses une période où tu te sens seul. Peut-être que tu as l'impression que ta vie est derrière toi. Ou peut-être que tu avances simplement avec ce sentiment étrange que plus rien de vraiment nouveau ne t'attend. Alors reste avec moi jusqu'au bout si tu veux bien. Cette vidéo est pour toi. On nous a répété toute notre vie des phrases comme « c'est trop tard maintenant ». Alors, trop tard pour aimer, trop tard pour recommencer, trop tard pour changer, trop tard pour être heureux. Mais dis-moi, qui a décidé ça? À quel moment la vie aurait-elle mis une date de fin à nos possibles? On imagine souvent que la vie est un livre, avec un début, une jeunesse, des chapitres remplis de travail, d'amour, de famille, puis une fin tranquille. Mais si ce n'était pas vrai? Et si la vie ressemblait plutôt à un chemin qui peut bifurquer à tout moment? Un chemin où l'on peut encore changer de direction, même après des épreuves importantes. Je me souviens d'une dame rencontrée dans un endroit très simple, presque banal même. Elle était assise avec un café à la main. Et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle me dit « Tu sais, j'ai attendu toute ma vie que le bonheur arrive et aujourd'hui, à mon âge, je comprends que je n'avais pas besoin d'attendre. Le bonheur, il était déjà là, dans des petites choses. Un café chaud, le rayon du soleil, le silence du matin. » Cette phrase m'a profondément marquée, parce qu'elle est vraie pour tellement de personnes. Et puis, il y a aussi des histoires plus lourdes, des histoires de cœur, de perte, de manque. Je pense à cet homme que j'ai rencontré, un homme d'à peine la quarantaine, et pourtant déjà marqué par une immense douleur. Il avait perdu la femme de sa vie. Et quand je lui ai demandé s'il pensait refaire sa vie un jour, il m'a regardé avec beaucoup de tristesse. Et il m'a répondu « Non, parce que je ne retrouverai jamais ce que j'ai vécu avec elle. » Cette phrase m'a touché profondément également. Je l'ai sentie sincère, vraie, mais aussi lourde. Comme une porte qu'on ferme sans même s'en rendre compte. Et en rentrant chez moi, j'ai beaucoup pensé à lui. Aimer à nouveau ne veut pas dire oublier. Continuer à vivre ne veut pas dire trahir. Ce qu'on a aimé ne disparaissent pas de notre cœur, ils restent là. Mais parfois, on les laisse prendre toute la place. Et petit à petit, on oublie qu'il reste encore de la lumière autour. Je crois que ceux qui nous ont aimés n'auraient jamais voulu nous voir renoncer au bonheur. Alors, si toi aussi tu vis dans la nostalgie, si tu portes en toi une histoire que tu n'y arrives pas à dépasser, si tu as l'impression que plus rien ne pourra ressembler à ce que tu as vécu, je voudrais te dire quelque chose avec douceur. Tu n'as pas à effacer ton passé, mais tu n'as pas non plus à y rester enfermé.
Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils peuvent devenir un endroit où tu repenses sans souffrir. Tu sais, on croit parfois que tout est terminé. Et pourtant, la vie, souvent, quand on s'y attend le moins, nous surprend. Certaines personnes recommencent à vivre à 50 ans, d'autres à 60, à 70, même plus jeunes. Oh, pas forcément en grand, mais en vrai, en simple, en vivant enfin pour elles-mêmes. Je te propose un petit exercice très simple, pas compliqué, pas lourd. Prends juste une feuille, j'aime écrire, et écris. Écris une chose que tu aimerais encore vivre. Écris une chose que tu aimerais découvrir, ou une chose que tu aimerais ressentir à nouveau. Même si ça te paraît petit, même si ça te paraît impossible, écris-le quand même. Garde-le comme une attention vers là-haut pour que ça se produise. La vie ne nous demande pas d'être parfait, elle nous demande d'avancer, même doucement, parfois en doutant, mais de continuer à avancer. Parce que tant que tu es là, tout peut encore changer. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette pensée. Tu n'es pas un chapitre terminé. Tu es une histoire en cours d'écriture. Et parfois, les plus beaux chapitres arrivent après les plus grandes tempêtes. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais encore vivre. Je lirai chacun de tes messages avec attention. Et surtout, comme toujours, prends soin de toi. Prends soin de ton cœur. Il mérite encore d'être aimé. Je t'embrasse très fort et je te retrouve très bientôt, j'espère, dans le cœur de Patou.